Alors on va voir la première configuration qu'on doit faire dans l'outil qui va être de pouvoir mettre en fait les informations de base de notre organisation. Donc pour ce faire, j'ai cliqué sur le bouton de gauche, le deuxième, qui s'appelle Rules, et donc je vais avoir ces quatre onglets. Le premier sur lequel on va travailler, ça va être celui tout à droite qui s'appelle Network Zones, où je vais pouvoir renseigner l'ensemble des zones réseau de mon organisation. Donc pour ce faire, j'ai cliqué sur Network Zones, je vais ensuite sur Create Network Zones, donc je peux créer l'ensemble des zones réseau de mon organisation. Donc par exemple, je vais créer une première zone qui s'appelle Internet. Je peux également rajouter une description si je souhaite. C'est un champ optionnel. Je vais créer une deuxième zone réseau qui s'appelle la DMZ haute. Et une troisième qui s'appelle service interne. Voilà. Donc là, j'ai créé trois zones réseau. Ensuite, ces zones réseau peuvent être modifiées, supprimées, hein. Pour ce faire, il suffit d'aller sur les trois petits points tout à droite de chaque ligne et vous pouvez soit éditer, c'est-à-dire modifier son nom, modifier sa description, ou bien supprimer la zone réseau. D'accord. Donc vos zones réseau étant créées, vous pouvez ensuite configurer la manière dont ces zones réseau doivent discuter ou non entre elles. Pour ce faire, vous allez tout à gauche, List of Rules, et donc vous allez pouvoir créer des règles qui vont définir en fait la manière dont les zones réseau doivent discuter ou non entre elles. Donc par exemple, on va faire une première règle, donc dire que lorsque j'ai un flux qui part d'Internet vers mes services internes, quel que soit le protocole, donc all protocols, c'est interdit. D'accord. Et je peux pareil rajouter un commentaire et une description si je le souhaite. Voilà. Donc là, concrètement, j'ai créé une règle d'interdiction entre un flux ayant pour source Internet et cible les services internes. Enfin, la zone qui s'appelle service interne. Petite remarque cependant, euh, le fait de rendre le niveau de communication interdit ne veut pas dire que dans un schéma applicatif, on ne pourra pas dessiner le flux. Le flux il restera toujours possible en fait de faire discuter des zones réseau entre elles. Ça veut simplement dire que l'utilisateur sera notifié en fait par une pop-up qui lui dira qu'il ne respecte pas la règle, et donc ce sera cette règle-là. Il y aura ensuite un document adossé à chaque DAT qui s'appelle le rapport de conformité, où on verra le flux concerné comme étant un flux interdit. D'accord. Donc nous, on est ici plus sur de l'information et du suivi, on n'est pas sur du blocage. Ça c'est important parce que parfois, bien que des choses ne soient pas permises, on peut parfois, donc, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a une dérogation ou autre, on se retrouve dans l'obligation de faire des choses de ce type. On va créer une deuxième règle, par exemple, on va dire que de la DMZ haute vers la zone service interne en SSH, on est dans le niveau Not Authorized Security Exception. Donc là, on va dire que c'est un niveau hybride entre la permission et l'interdiction. C'est typiquement le cas où on doit avoir une dérogation spécifique. Voilà. Donc là, j'ai créé deux règles euh, qui régissent donc la manière dont mes trois zones réseau doivent discuter entre elles. Donc une règle d'interdiction, une règle d'exception de sécurité, ce qui veut donc dire implicitement que tout ce qui n'est pas réputé interdit est permis. Euh, donc par exemple, je vais pouvoir discuter de ma DMZ haute vers service interne en HTTPS par exemple, parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une sécurité d'exception. La troisième chose que je voulais voir ici, c'était la convention de nommage. La convention de nommage, donc on va avoir plusieurs champs. Les premiers champs, ça concerne la manière dont on va nommer nos flux. Donc on va avoir trois types de flux, des flux utilisateurs, des flux internes et des flux externes. Et donc par défaut, on a une convention de nommage qui est U, I et E. Bien sûr, cette convention de nommage peut être modifiée à votre guise, hein. Vous pouvez modifier vraiment comme vous le souhaitez, et ensuite vous n'avez qu'à sauvegarder, ça sera appliqué.
Et ensuite les objets qu'on va mettre sur nos schémas applicatifs. Donc les modules, ici en M, les briques. Donc les briques, ce sont les sous-ensembles des modules. On peut avoir donc, ce qu'on appelle des modules complexes où on va avoir différentes briques à l'intérieur. Et enfin, les flux, les icônes utilisateurs. Voilà. Donc ici on a mon P. Et enfin, la quatrième chose, c'était les paramètres des objets. Donc ici, vous voyez les objets, les templates d'objets de base qu'on va utiliser dans nos schémas applicatifs. Donc nos modules, euh, module interne, simple, module complexe interne, donc c'est la notion de brique dont je vous parlais juste avant. La même chose pour les modules externes, donc petite parenthèse, module interne, ça veut dire que ça appartient à l'application qu'on décrit, module externe, donc c'est quelque chose d'externe à notre application. La notion de cluster de zone, euh, donc là c'est quand on doit voir des flux vers des zones réseau euh, entières, donc avec le même principe de interne et externe, ce qui est bleu et interne, ce qui est noir et externe. Et enfin, nos icônes utilisateurs et nos flux. Maintenant, pour chacun de ces objets, on va pouvoir paramétrer en fait quelles sont les informations dont on a besoin. Donc par exemple, je vais prendre mon icône utilisateur et je vais dire que j'ai besoin du paramètre que je vais appeler type, qui va être une liste de choix, un choix unique. Et le premier choix, ce sera utilisateur. Et le second choix, ce sera administrateur. Voilà. Je dois distinguer euh, mes utilisateurs, de savoir s'il s'agit d'utilisateurs classiques ou bien d'administrateurs. Je peux faire la même chose par exemple pour mes flux. Pour mes flux, je vais utiliser par exemple la notion de volume. J'ai besoin de savoir quel est le volume de mon flux. Donc ça va être un nombre, et je peux rajouter une unité que je vais aller choisir. Donc là par exemple, je vais dire que je parle en mégaoctets. Donc j'ai rajouté un, un paramètre type volume qui a une unité, donc en mégaoctets, à mon flux. Et je peux également dire que moi ce paramètre-là, je veux également qu'il apparaisse sur ma cartographie des flux. Pour ce faire, j'ai juste à cliquer ici sur l'œil sous cartographie, donc cartographie des flux, tableau des matériels, schéma technique, et donc là en l'occurrence, mon volume apparaîtra dans ma cartographie des flux. C'est-à-dire que sur chaque ligne que j'aurai euh, pour mes différents flux, dans ma cartographie des flux, ben, voilà, j'aurai la colonne volume et j'aurai l'information que j'aurai renseignée sur mon schéma applicatif. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon rapide sans rentrer dans trop de détails des premières configurations que vous pouvez faire dans Outils.